Bonjour, donc on a vu comment on pouvait gérer un formulaire en utilisant l'approche basée template d'Angular. Et on a vu comment on pouvait accéder à ce formulaire-là et à l'ensemble de ses propriétés-là. Maintenant, on veut accéder directement à une propriété et voir comment on peut faire ça. Donc l'idée, par exemple, c'est que je voudrais afficher un message d'erreur au niveau d'un input particulier. Donc ça, c'est un des use cases qu'on utilise tout le temps lorsqu'on va créer des formulaires et qu'on veuille euh, les gérer. Donc ici, lorsque l'utilisateur me donne un password qui est inférieur donc, à la taille du password lui-même, je devrais lui dire que ton password, il doit avoir au minimum 4 caractères. Pour faire ça, en fait, c'est très simple. C'est ce qui caractérise l'approche basée template. On va aller au niveau de login component.html et maintenant on va cibler directement notre form control, donc notre élément ici qui est le input. Bah, directement, je vais aller lui dire dièse passwords input. Ça, c'est la norme, le standard. Et égal et bas, ngForm. Et là, je vais avoir un élément avec toutes les propriétés de ce input-là, donc toutes les propriétés de ce ngForm-là. D'accord? Maintenant, je vais lui dire, bah, tu vas m'ajouter sur cet élément-là, juste après le label, bon, juste après, je vais le mettre, une petite div avec une classe alerte, point alerte d'un jeu. Ok, et cette classe-là, elle div-là, elle va contenir un petit message, c'est par exemple le password doit avoir au minimum 4 caractères. Voilà. Et on va lui dire que tu ne vas afficher donc étoile ngIf cette div là que si quoi? Que si notre password input, eh ben, il est valide. D'accord? Tout simplement. Puisque maintenant, c'est un élément Angular. Donc, si ce password input, il est valide, eh ben, tu vas nous afficher notre formulaire. Ben, sinon, tu ne l'affiches pas. OK? Le problème avec ça, c'est que dès le départ, apparemment, il y a un petit problème. On va vérifier c'est quoi le problème ici. Il nous dit que there is no directive with export as set to ng form. Ah, pardon. ngForm, c'est pour les formulaires. Par contre, pour un élément comme celui-là, c'est pas ngForm, c'est ngModel. Pardon, je m'excuse, je me suis trompé. Ok, et donc on va reprendre ici, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, donc notre password, il n'est pas affiché. Donc une seconde. Password input. Point valide. Si ça c'est à true, tu vas l'afficher. Ah, si c'est valide, il ne faut pas l'afficher. Si c'est invalide, il faut l'afficher. Voilà. Très bien. Donc vous voyez que ici directement j'ai un petit message là. Sauf que moi je ne veux que ce message là il s'affiche. Si je mets 4, il disparaît. Parfait. Maintenant le problème c'est que je ne veux que ce message, je ne veux afficher ce message là que si, je touche l'élément. Donc ici on va lui dire il faut que ça soit invalide et que ce password input il soit touched. On peut même avoir une autre vision, dire qu'il soit dirty. Donc toucher sans le modifier, ça ne marche pas. C'est à vous de voir en fait ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, là ça apparaît. Sinon ça n'apparaît pas. De même pour le email. Donc si on veut faire ça pour notre email, il suffit tout simplement d'aller l'identifier en tant que ngModel. Donc ici, je peux aller lui dire, tiens, je voudrais que dièse
identifier mon input comme un dièse input. Input quoi ici? Input mail. Je veux que ça soit un ng model. Donc maintenant, j'ai récupéré mon élément là. Je voudrais avoir ici une petite div. Je vais récupérer ça. Hop. Je veux que cette div là ne soit affichée que si mon password. Donc ici c'est mail, input mail, voilà. Et que le même input mail il soit attached. Par contre ici je ne vais pas mettre touched, je vais essayer le pristine. Donc dirt. Voilà. Et ici on va lui afficher votre email n'est pas valide. Ok, ben, on va voir. Donc on a un input email qui est en gmodel et ici je ne veux afficher ça que si c'est invalide et dirty. Ok, donc je reviens ici. Si j'entre sur ça, ben, rien ne se passe. On a juste cet affichage là parce que c'est ce que j'ai souhaité. Par contre, ici, si je mets un petit A, et ben là, automatiquement, mon email il va apparaître. Ok, donc ici, je peux avoir ayman.gmail.com et là, hop, ça devient valide. Tout est bon. Et ici, si je mets 1, 2, 3, 4, et on a notre formulaire qui marche très bien et on a un contrôle complet sur l'ensemble des éléments qui sont nos contrôles. Donc, ça, c'est une deuxième façon de voir comment appréhender ces formulaires à base de templates d'Angular. Et on voit que l'intérêt majeur de ces formulaires-là, c'est le fait qu'ils soient très facilement gérables. Le problème, par contre, c'est que pour les tests unitaires, c'est très difficile de les tester, et d'où le besoin en fait de s'orienter vers l'autre type de formulaire si vous voulez faire des tests unitaires. Voilà, merci.